Bonjour à tous. Tout dépendant si le Seigneur a monté le thermostat, je ne sais pas si on est certains d'entre nous dehors comme dimanche passé. Donc, je fais quand même ce message pour ceux qui sont à la maison, pour qu'on puisse continuer ensemble à s'édifier, toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et comme on se l'est rappelé, nous sommes dans la deuxième section du livre de l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 10, à partir du verset 19. Pour rentrer maintenant dans les exhortations. C'est comme si l'auteur écrit un peu comme l'apôtre Paul. La première partie est principalement de l'instruction. On pourrait dire quasiment, il va nous expliquer qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Christ a tout accompli, un peu dans tout l'aspect indicatif. Ça indique ce que nous sommes devenus en lui et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, comment on met ça en pratique? Et là, il va surtout travailler sur l'aspect d'exhortation. Donc, je vais lire le passage qu'on avait lu la dernière fois, donc chapitre 10, verset 19, qui commence en disant « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. On va arrêter ici. Donc, on va revoir ici les trois vertus qu'il souligne. La foi, l'espérance et la charité. Ce que Paul nous dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Il va souvent parler de ces trois vertus. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 13, il va nous rappeler finalement que il dit maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, c'est le signe d'une maturité. Parce qu'il travaille beaucoup, entre autres, pour faire voir aux Corinthiens leur immaturité. C'est ce qu'il dit au début de sa lettre aux Corinthiens. C'est pas qu'ils manquaient d'instruction, ils ont eu l'apôtre Paul comme pasteur, comme instructeur. Donc, c'était quand même quelqu'un de compétent. Mais le problème, c'est que des fois, on peut penser que parce qu'on a beaucoup d'instruction, on a de la maturité. Mais l'instruction, c'est en vue finalement de mêler la foi. Parce que ça, quand j'entends le message, comme il a dit dans l'Épître aux Hébreux ici, il dit, rappelez-vous, les gens qui ont été au désert, ils ont reçu finalement le même message que nous, un message d'espoir en Dieu. Mais ça leur servit de rien parce que ça n'a pas trouvé la foi. La foi reçoit, au fond, la parole de Dieu en confiance. Mais ici, les trois vertus, ils sont illustrés. Et j'en ai parlé un petit peu dimanche dehors, là, tiens. Donc, la foi, l'espérance et la charité. Si on revient à l'histoire d'Israël, quand le Seigneur finalement avait promis à Abraham qu'un jour son peuple serait esclave, il serait finalement dans un autre pays, en Égypte, et le tyran Pharaon les a gardés, et le peuple d'Égypte ont eu peur des Juifs parce qu'ils se sont multipliés. Alors, finalement, ils ont commencé à avoir des règles pour les détruire. Maintenant, quand le Seigneur avait fait cette promesse à Abraham que dans 400 ans, il était pour les délivrer, 400 ans plus tard, le peuple ici, Moïse, revient. Et puis, c'est vraiment fascinant parce qu'ils ne sont pas délivrés de Pharaon sur la base de leur spiritualité ou de leur vie religieuse, parce qu'ils n'avaient pas de vie religieuse organisée encore. Ils n'avaient que les promesses du Seigneur. Et ça, c'est fondamental. La foi repose sur la parole, sur les promesses de Dieu. Notre foi, c'est on reçoit. La parole, la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ça, c'est vraiment important pour nous parce que oui, on va entrer dans les œuvres de Dieu, mais attention de penser que quand on entre dans les œuvres de Dieu, on montre notre mérite devant Dieu. On ne montre pas notre mérite devant Dieu.
Ici, quand ils sont en Égypte, ils ont finalement simplement à croire ce que Moïse leur dit de la part du Seigneur. L'ange exterminateur va maintenant passer, tuer un agneau, mettez le sang sur les linteaux à l'extérieur, et quand l'ange exterminateur va arriver devant la maison, il va voir le sang à l'extérieur qui est le signe d'une manifestation de la foi. Ils ont cru la parole en la mettant en pratique. Ils ont tué l'agneau et puis ils ont mis le sang à l'extérieur. Et l'ange va passer au-dessus de la maison. Maintenant, ça, c'est la foi. Et c'est pas basé sur leur mérite. C'est une pure grâce. Comme pour notre salut. Pour être sauvé, il faut d'abord croire ce que Dieu nous dit. Nous sommes perdus sans lui. Il y a une conviction finalement de péché qui arrive sur nous. Et si on ne fuit pas dans les ténèbres, eh bien qu'on reste dans cette lumière qui manifeste notre condamnation à moins que Dieu nous sauve, eh bien comment on est sauvé? Par l'agneau de Dieu. Et c'est pour ça que l'agneau finalement en Égypte était le symbole, un type du véritable agneau de Dieu qui un jour viendrait pour lui ôter le péché. Donc, ils ont simplement cru en tuant un agneau. C'est pas sur la base de leur mérite qu'ils ont été sauvés. C'est tout simplement sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham 400 ans plus tôt. Pure grâce. Très important pour nous, ça ici. Très, très, très important. Nous, on est sauvés sans les œuvres par la foi seulement, sur la base de la grâce de Dieu. En croyant, en recevant le sang de l'agneau. Il a payé à notre place à la croix du Calvaire. Maintenant, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si vous remarquez, le Seigneur les a fait sortir. Et puis, il y avait un chemin classique connu, et je suis sûr que Moïse le connaissait, qui était le chemin par, on pourrait dire, la Méditerranée. Okay? Il aurait pu rentrer directement dans le pays. Mais pourquoi le Seigneur les a fait descendre il arrive devant un mur, il arrive devant la mer. Et là, Dieu a même provoqué Pharaon pour que Pharaon prenne son armée pour aller les rechercher. Tout ça était de Dieu encore. Le but du Seigneur, c'est qu'on le connaisse. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit de la vie éternelle dans Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est pas juste qu'on entend parler de lui, c'est qu'on va le connaître. On va expérimenter sa bonté, son amour, son salut pour nous à partir d'ici dans un monde qui est en pleine rébellion contre lui. Et même pour combattre notre propre nature, nous-mêmes, on reste avec une partie de nous qui est le vieil homme, qu'on veut amortir, voire de plus en plus affaiblir, et de voir comment on va nourrir l'homme nouveau, cette nouvelle sorte de vie qu'on a en Jésus-Christ, pour marcher avec le Seigneur, en le connaissant. Alors finalement, le Seigneur le ramène devant un mur. Pharaon s'en vient. Durant la nuit, le Seigneur va se charger de l'armée de Pharaon. Le lendemain matin, parce qu'il fait souffler un vent, il a ouvert la mer et le peuple a pu traverser. Et ils ont tous traversé, comme vous l'avez lu. Et vous vous rappelez, l'armée de Pharaon s'est dit, OK, on va aller les chercher. Et ils sont rentrés eux aussi derrière Israël dans la mer ouverte. Et quand ils sont arrivés vers le milieu, la mer s'est refermée sur eux pour montrer comment le Seigneur les délivre de ces tyrans du passé. Comment le Seigneur nous délivre des conséquences de nos péchés, de notre condamnation qui était certaine. Car finalement, il nous a arrachés du présent siècle mauvais, du prince des ténèbres, du pharaon de ce monde. Parce que le pharaon en Égypte était simplement une image d'un vrai pharaon démoniaque qui contrôle le monde. Comme Jean nous le dit, notre foi d'avoir cru en l'agneau de Dieu, ça nous a libérés de la puissance du malin. Le monde gît sous la puissance du malin. On ne peut pas sortir par nous-mêmes, mais c'est en croyant dans l'agneau de Dieu, en croyant en Jésus-Christ crucifié pour nous, pour nos péchés, à cause de nos péchés, que là, d'abord, on est arraché du présent siècle mauvais. On sort. Et là, le Seigneur va manifester, la deuxième étape, comment il se charge de nos ennemis qui veulent venir nous rechercher. Et ils ont vu pendant plusieurs jours, sur le bord de la plage, là-bas de l'autre côté,
les cadavres de l'armée des Égyptiens. Après ça, il les a fait entrer dans le désert. Étrange. T'sais, il ne les a pas fait entrer tout de suite dans le pays. Pourquoi il a permis, pourquoi il a demandé qu'on entre dans le désert? Dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, c'est un lieu extrêmement hostile. Il est en train de les amener à comment on vit avec le Seigneur. Il est obligé de couper finalement, parce que même en Égypte, bon ben, il vivait naturellement, il survivait naturellement, un peu comme nous ici dans ce monde. On vit et on essaie de survivre jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Maintenant, quand il les a amenés dans le désert, c'est fascinant de relire l'Exode, les Nombres, de voir finalement cette vie dans le désert, de quoi il les a franchis, comment il les sanctifie. Pour ceux qui ont mêlé la foi à Dieu et les autres qui n'ont pas voulu mettre leur confiance en Dieu et qui sont restés, encore une fois, dans la chair, si on peut dire, eh bien, ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'être capables d'entrer dans la troisième étape qui est dans la terre promise. Maintenant, dans le désert, le Seigneur a montré, comme Paul le rappelle aux Corinthiens, vous vous rappelez, Paul dit finalement dans 1 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et quand il écrit aux Corinthiens, il n'écrit pas à des Juifs, il écrit à des païens. Et donc, cette histoire de l'Ancien Testament est écrite pour qu'on puisse tous prendre un encouragement en disant, OK, pourquoi tu permets des épreuves dans ma vie? Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi il nous arrive des problèmes. Mais maintenant, chaque problème est un rendez-vous avec le Seigneur pour voir comment il va préparer le moyen d'en sortir. Comment il va préparer ma délivrance. Comment il va pourvoir à mes besoins. En d'autres mots, on est en train d'abandonner un mode de vie qu'on avait en Égypte pour développer et découvrir surtout par la fidélité de Dieu, parce que comme il est dit ici, on s'approche par la foi d'abord, avec un cœur sincère. En d'autres mots, il faut vraiment dire, OK, je te fais confiance, j'ai pas d'autre option. Approchons-nous avec un cœur sincère, la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, Christ nous a pardonné. Donc, on croit à ce pardon. Et le corps lavé d'une eau pure, toutes les souillures qu'on a amenées. Après ça, deuxième point, on entre dans le désert. Retenons fermement la profession de notre espérance. Comment on va développer une authentique espérance en Dieu, à moins de le connaître, comment il nous délivre pour pourvoir à nos vrais besoins les plus fondamentaux? La première épreuve qu'ils ont eue, quand ils sont sortis, qu'ils ont traversé la mer, bon, d'abord, il les a délivrés de l'armée de Pharaon, c'est une première chose. Mais quand ils sont arrivés là, à peine une journée ou deux après, ils ont soif. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Et puis là, ils paniquent, là, tu sais. Ils s'en viennent voir Moïse. Et puis, ils vont dire une phrase très plate. Écoute, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et pourtant, avec tout ce qu'ils avaient vu, il y avait même la colonne de feu et de fumée qui était là. Et le Seigneur va leur apprendre à se confier en lui. Mais c'est pas quelque chose qui est facile naturellement. Et c'est pour ça qu'on doit avouer au Seigneur, je te demande pardon, car si ma chair prend plus de place dans mon entendement, ça me maintient dans une incrédulité par rapport à tes promesses, par rapport à toi avec moi dans cette vie. Maintenant, le Seigneur, vous vous rappelez, il y avait l'histoire de l'eau amère, de jeter finalement un morceau de bois dans l'eau afin qu'elle devienne douce. Il y a vraiment une image incroyable là-dedans. Donc, le rocher qui les suivait, parce que du rocher sortait l'eau. Il dit, ce rocher, c'était Christ. Donc, la manne, après ça, descendait. Ils ont mangé finalement le pain du ciel. C'est pour ça que quand Jésus a fait la multiplication des pains, tu sais, dans Jean chapitre 6, Jean reprend ce miracle, parce qu'il appelle tous les miracles des signes. Il dit, Jésus, finalement, il dit à la foule Dieu ne vous a pas donné le pain du ciel dans le désert. C'était l'image qu'un jour il vous donnerait le vrai pain du ciel. Et c'est pour ça que Jésus se présente comme étant la vraie nourriture pour notre vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et quand Christ nous parle aujourd'hui, notre foi vient de sa parole à lui. Romains 10, 17. Elle vient de lui.
Et c'est fondamental. Et c'est pour ça que de toujours apprendre, maintenant, comment je dépends du Seigneur dans cette vie qui est un monde en opposition à Dieu, qui est un désert en réalité. C'est un désert spirituel, le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur veut être au milieu de nous. Donc ici, ça, c'est l'espérance. Notre espérance va se bâtir d'épreuve en épreuve pour voir comment on s'attend au Seigneur sur la base de ses promesses et de délivrance en délivrance. L'eau, la manne, même un jour, il voulait avoir de la viande. Eh bien, Seigneur Dieu, il a fait un vent et les cailles sont arrivées, puis ont tombé, puis ont mangé de la viande. Même leurs vêtements ne s'usaient pas. Écoute, ils ont vécu 40 ans dans un désert. Et puis, tu sais, c'est un lieu aride, sec, dur. Et il était préservé d'une manière incroyable. Ça, c'est l'espérance qui se bâtit là, l'étape du désert. Maintenant, dans le désert, ils ont bâti une espérance et c'est seulement ceux qui ont connu vraiment le Seigneur et qui ont bâti une authentique, mêlant la foi à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est pour eux. Eh bien, c'est juste eux. Vous vous rappelez quand il a envoyé les 10 espions dans le pays? 12, c'est-à-dire? 10 des espions ont parlé en incrédulité. Hey, ça n'a pas de sens, il y a des géants, il y a des villes fortifiées. En d'autres mots, on va se faire massacrer si on rentre là-dedans. Ils ne pouvaient pas rentrer à moins que leur espérance ait été bâtie dans le désert. C'est pour ça que l'étape du désert était fondamentale avant d'entrer dans les promesses de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Et puis là, il y en a 2 par contre qui ont connu le Seigneur, Caleb et Josué. Et ces 2 gars-là ont essayé de raisonner le peuple, mais ils n'ont pas voulu l'écouter, car la chair écoute beaucoup plus ce qui est négatif contre Dieu, mais c'est l'homme nouveau qui se nourrit des promesses de Dieu, de la fidélité de Dieu, parce qu'il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et après ça, dans la 3e étape, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. C'est seulement en ayant découvert la fidélité de Dieu à notre égard qu'on va finalement vivre cette assurance de vouloir discerner maintenant sa volonté et de marcher avec lui dans quelque chose qui, peut-être naturellement, nous ferait peur. Moi, naturellement, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, mais c'est un fait. Et pour moi, dans mon tempérament, c'est plus facile d'être peureux que d'être courageux. Moi, je trouve ça admirable des gens courageux. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Moi, je trouve toujours finalement que hey, le danger, c'est pas le fun. Tu sais? Et quand le Seigneur m'a donné un appel de revenir chez moi de la France, là, que je revienne à Montréal, que je revienne chez moi, je me rappelle une chose, je me disais, Seigneur, je retourne dans la secte des athées, moi, là. Et puis, je vais me faire moquer ben raide. Et mes amis vont rire de moi. Il n'y a personne qui va à l'église. Tout le monde a abandonné l'église. Tout le monde est même... Je vis dans une culture où tout le monde se libère de tes commandements, de vivre de toi. Mais écoute, si tu m'appelles, il faut que je te connaisse. Parce que je veux parler sur la base de mon espérance. Il faut que je te connaisse. Et le Seigneur, finalement, il est avec nous. Quand il nous appelle, il nous dit dans Romains, quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. C'est pas que lui est meilleur que les autres. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu nous a appelés en disant, venez à moi, et qu'on vient à Dieu par l'agneau de Dieu, par Jésus-Christ, on reçoit la justification. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. Dieu est venu sauver ce qui est perdu. Mais pour rentrer dans les œuvres de Dieu, à plus forte raison, il faut essayer de voir à quoi tu m'appelles. Si vous êtes toujours dans le complexe de ce monde qui est la honte motive beaucoup de gens à essayer de devenir des héros, de devenir quelqu'un d'important, de, tu sais, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus d'argent, je suis mieux, je suis blabla. Les gens veulent toujours être mieux que les autres. Ça leur donne, c'est comme le complexe d'infériorité, souvent, on essaie de s'en délivrer en devenant meilleur que les autres. Mais le Seigneur veut nous libérer justement de la honte, car la honte, c'est l'effet du péché dans notre vie. Qui t'a appris que tu es
nu. Qui te donne maintenant cette lumière sur toi que tu es honteux d'être ce que tu es? Avez-vous remarqué que quand le Seigneur Jésus-Christ s'est incarné, quand la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée, quand il est venu sur terre, il n'a pas eu honte de prendre le chemin de la pauvreté. Il n'est pas né dans un palais. Il aurait pu naître finalement, je sais pas moi, dans un palais. Il aurait pu se donner toutes les richesses du monde. Il aurait pu avoir une armée. Et non, il est né d'un petit couple, descendant de David, mais qui était complètement ignoré. Mais le Seigneur, lui, ignore pas les promesses qu'il a faites à David. Alors Joseph et Marie, parce qu'il y a un empereur à l'autre bout de la planète qui il exige de faire un recensement de son empire, sûrement pour ramasser des impôts, eh bien, les autres sont obligés de partir de Nazareth, du nord du pays. C'est un lieu de gens pauvres en passant. C'était une région qui était triste et pauvre, et qui était même méprisée par les Juifs du Sud. Alors, Joseph et sa femme vont partir de Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem, parce que c'est son lieu d'origine, Bethléem, où le roi David est né. Et Marie, en passant, est enceinte, et ils s'en viennent. Et quand ils arrivent, ils ne trouvent même pas de place à rester. Tout est pris. Alors, le Seigneur a quand même pourvu dans une place, finalement, souvent dans les maisons qui étaient bâties, où est-ce que les animaux restaient en bas, et puis les gens restaient au-dessus. Eh bien, ils étaient finalement peut-être dans ce lieu, un lieu où est-ce qu'on a tassé les animaux, on a nettoyé finalement la mangeoire des animaux, Joseph a sûrement mis de la paille propre avec un linge dessus, elle a accouché le bébé, ils l'ont mis là. Jésus est né dans l'humilité. Trop beau. Et en plus, il est obligé d'être protégé par Dieu son Père, comme il nous a promis que nous aussi, ses enfants, on va être protégés. Il y a des anges qui nous protègent. C'est encore ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Rappelez-vous, il dit les anges, ils sont des êtres au service de Dieu pour protéger ceux qui doivent hériter le salut. C'est trop béni. Donc, prions le Seigneur en lui demandant, Seigneur, délivre-moi de la chair, ma vieille nature qui est en rébellion contre toi, qui se nourrit d'incrédulité, afin de fortifier mon homme nouveau dans l'espérance, mon espérance, parce que tu es fidèle. Que je cherche pas, que je retourne pas vers mes idoles pour régler mes problèmes, que je puisse continuer à m'attendre à toi jour après jour, afin que mon espérance, ma ferme profession sur ce que tu dis que tu es pour nous, ben, puisse bâtir en moi cette assurance que quand ça va être le temps d'entrer dans tes œuvres, pour les discerner, non plus de chercher nos propres œuvres pour devenir quelqu'un encore, mais de vraiment discerner comment on va servir le Seigneur. On est enfin libéré. Vraiment une libération beaucoup plus profonde qu'on peut penser. Parce que on est aimé de Dieu. On est aimé, on a été pardonné, on a été purifié, on a été adopté pour devenir les frères et les sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est notre grand frère. Et il nous regarde en disant, vous êtes destinés avec moi à hériter de toute la création de mon Père. On s'en va vers quelque chose d'absolument incroyable. Donc, s'il vous plaît, aidons-nous, parce que après ça, quand ils sont rentrés dans le pays, écoute, c'est ceux qui sont rentrés, il fallait qu'il y ait de l'assurance en Dieu, car par eux-mêmes, c'est vrai qu'ils n'auraient pas pu. La première ville qu'ils ont vue quand ils sont rentrés, Jéricho. Et comment le Seigneur a montré encore une fois qu'il était avec eux? Il tourne autour à chaque jour pendant 7 jours de temps. Et ils devaient se demander, écoutons, et le Seigneur lui-même a fait tomber les murs. Alors après, c'était apprenez à me suivre. Non pas de le faire par vous-même. Le danger, par contre, dans cette première victoire, la deuxième, c'est un petit village qui s'appelait Haï. Eh bien, ça a fait mal aussi. Eh bien, parce qu'ils ont été sans d'abord avoir discerné la volonté de Dieu et surtout que certains avaient mis finalement un interdit dans le camp, à Caen, qui finalement avait pris des lingots parce que tout devait être livré par interdit. Mais le Seigneur a pardonné. Josué a cherché la face du Seigneur, n'a pas compris qu'ils avaient perdu une victoire face à un petit village quand ils ont vécu une victoire incroyable face à Jéricho. Donc, apprendre finalement à se soutenir les uns les autres. Parce qu'une église, on dépend des uns des autres, de prier les uns pour les autres. Quand des gens, s'il y a des exhortations, Jude par exemple, Pierre aussi, Jacques, nous donnent beaucoup d'exhortations
sur des gens qui se font passer pour des chrétiens et qui viennent au milieu de notre vie à nous autres, là, tu sais. Et puis, il va rappeler en disant que non, tu sais, Jules dit, faites attention, il y a des gens qui vont s'introduire au milieu de vous et qui vont transformer la grâce de Dieu en dissolution. Hey, c'est pas n'importe quoi. Donc, tu sais, vraiment, il faut apprendre finalement à marcher avec le Seigneur d'une manière fidèle et continuelle. Je vais vous lire juste quelques passages dans Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi transmise aux saints une fois pour toutes, c'est toutes les promesses qu'on peut croire. Mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas mêler la foi à ce si on n'a pas entendu. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, ça peut être des hommes ou des femmes, mais là ici il parle des hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Même chose pour les anges. L'histoire, là, il donne l'exemple de Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple concret. Donc, c'est pour ça qu'entre nous, soutenons-nous, prions les uns pour les autres, encourageons-nous à toujours continuer à faire confiance au Seigneur. Ça marche? Donc, je relis le passage et je vous encouragerai à relire Exode et Nombre pour voir comment de l'Égypte, pure grâce, l'agneau, un coup sauvé. Et vous avez remarqué ces trois étapes. Sortir d'Égypte par l'agneau. Deuxièmement, de la mer, ils vont entrer dans le désert. Deuxième étape. Troisième étape, ils vont rentrer dans le pays promis. On pourrait quasiment dire, ça ressemble au temple. Le parvis, c'est là que finalement les gens venaient pour entendre la bonne nouvelle. Deuxième place, c'est le service de Dieu dans le lieu saint. Et le lieu très saint, c'est au fond le pays promis. On ne peut pas rentrer là d'abord si, on n'a pas cru en obéissant, en venant à Dieu par l'agneau de Dieu. Comme il est dit ici, il a ouvert une route nouvelle par son sang. Dans le sens, c'est notre agneau à nous autres, le véritable agneau de Dieu. Deuxièmement, quand il nous a montré comment il nous a délivrés finalement de Pharaon et tous nos péchés d'avant et les conséquences éternelles qui s'en attachaient, maintenant on entre comment on va changer de mode de vie pour développer et découvrir le nouveau mode de vie où Dieu redevient notre Dieu et il dit « Fais-moi connaître tes besoins car moi-même prends soin de toi. » Moi-même, Jésus dit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui, prend. Et c'est comme ça qu'on devient des enfants de Dieu. Le Père s'occupe de ses enfants. Un bon Père, là, il aime ses enfants, il les protège, il pourvoit à leurs besoins. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. Et puis finalement, un coup qu'il va voir que notre espérance est assez solide, et c'est là, après, qu'on va entrer finalement dans les œuvres qu'il a préparées. Et qu'on doit s'exciter finalement à voir comment on va rentrer. C'est pour ça qu'on force personne d'entrer dans les œuvres de Dieu. On force personne à donner des offrandes. On s'encourage plutôt à le faire, mais on force pas. On ne peut pas forcer la foi. On ne peut pas forcer ici même l'espérance. C'est quelque chose que chacun de nous doit faire l'expérience. Et troisièmement, ainsi, on commence à vivre en fonction de Seigneur, on veut entrer dans ta volonté. Car tu nous as dit, Jésus, quelque chose de vraiment important dans l'Évangile. Jean a rapporté une parole très forte, plusieurs, mais une très forte. Quand Jésus est au puits et qu'il a parlé à la Samaritaine, vous vous rappelez? Et les disciples reviennent, ils ont acheté de la nourriture. Jésus dit, non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les gars, hein, quelqu'un qui est venu y amener de la nourriture. Et puis tout de suite après, il va leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté, d'obéir, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Nous, là, si on veut voir notre homme intérieur puissamment fortifié, commençons d'abord dans l'humilité de dire, on est à ton service, Seigneur. S'il vous plaît, montre-nous ta volonté. Montre-moi personnellement ta volonté. C'est pas naturellement que je peux la formuler, ta volonté. C'est pas à moi de la faire. Si je dois connaître ta volonté, ben, je te la demande. Tu dois me la montrer. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. On va continuer à développer ça. On va rentrer de plus en plus dans tout un aspect extrêmement pratique. Donc, en terminant, encore une fois, je vous encourage. Relisez l'Exode et les Nombres. Vous allez voir, et puis de demander au Seigneur de discerner les types de péchés qu'il veut, le murmure, la rébellion, de ne pas comprendre que le royaume de Dieu fonctionne par appel. Si Dieu appelle quelqu'un, eh bien, il y avait Dathan, Abiram, Corée, qui à un moment donné ont voulu renverser finalement Moïse et Aaron. On disait, vous prenez pour qui, vous autres, là, tu sais? Ils n'ont pas compris finalement que ces deux gars-là, ils étaient appelés à ça. Mais eux autres, ils pensaient encore en égyptien dans leur tête. Il veut nous faire sortir d'Égypte. Parce que sortir le peuple d'Égypte, c'est une chose, mais comme quelqu'un a déjà dit, sortir l'Égypte du cœur, c'est une autre chose. Que le Seigneur nous aide afin qu'on puisse vraiment produire un fruit à sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. Bye.